Début du troisième semaine du mois d'octobre. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans le journal. Journée internationale de la fille, édition 2023. L'esplanade de l'Assemblée nationale a abrité l'événement au Bénin. Congrès ordinaire du Parti Les Démocrates à Parakou, l'événement a réuni plusieurs militants et sympathisants. Et puis enfin, guerre en Israël, Hamas, à Riyad et au Caire, Anthony Blinken mobilise pour Gaza. À nouveau, salut. Commençons par la politique pour dire que le samedi 14 octobre 2023, le premier congrès ordinaire du Parti Les Démocrates a eu lieu à Parakou. Venus de tous les horizons du parti, les militants et sympathisants des démocrates se sont regroupés à la place publique Bioguera pour les premières activités de ce congrès. Suivez le reportage de Eric Koutiko et Gérard Coteillon. En effet, nous avons de nouveau réalisé l'union sacrée et mis en place une équipe solide de combat destinée à conduire à une victoire éclatante. Notre parti et le peuple béninois dans les confrontations des élections générales de 2026. Nous avons désormais vaincu l'esprit de timidité et reçu celui de vigueur et de courage pour prendre en main la mission historique qui incombe aujourd'hui aux démocrates, parti du peuple. Les populations du Bénin espèrent venir à bout de la misère et comptent sur nous pour leur assurer de nouveau le pain et la liberté. Aussi, mieux que par le passé, devrions-nous nous atteler à rallier toutes les forces politiques de l'opposition, les unir, les fortifier pour mener ensemble le combat de restauration de la démocratie, de l'état de droit, des droits de la personne humaine et du panier de la ménagère. Sans oublier les droits des producteurs et autres créateurs de richesses pour la prospérité pour tous dans notre pays. Prenons solennellement ensemble, aux côtés de notre peuple, l'engagement de lutter sans désemparer pour la libération des détenus politiques et le retour sans condition des exilés politiques. Les Béninois de toutes catégories sociales et des campagnes, étudiants et femmes du marché, refusant et rejetant la politique d'exclusion dans tous les domaines exercés par le pouvoir de la rupture. En effet, la gouvernance actuelle qui divise, oppose et fragilise met en danger l'unité, la paix et la cohésion nationale. Aujourd'hui, chers compatriotes, la recherche du développement équilibré et harmonieux de toutes les régions de notre pays est délibérément mise sous le boisseau. Nous ne pouvons en aucun cas faire cette volonté de développement à deux vitesses et d'exclusion tous azimuts, pratiquée sans état d'âme par le pouvoir de la rupture. Mes chers militantes et militants, compagnons de lutte, je vous félicite pour l'esprit de sacrifice dont vous avez fait preuve et je vous invite à toujours œuvrer dans la fraternité
et la paix au bien-être de tous. Par la foi et l'amour pour Dieu et pour autrui, voici les bénédictions que nous avons reçues. Chers militantes et chers militants, 1. Le salut, la délivrance, les guérisons, les miracles. 2. Comme le peuple de Moïse, en route pour la terre promise, nous avons supplié Dieu qui nous a exaucés. À travers le parti LD, le Bénin passe de l'esclavage à la liberté, de la pauvreté à la richesse, des ténèbres à la lumière, à travers l'aile de l'aigle, notre Dieu. Des malédictions à toutes les bénédictions. Chacun doit faire la paix avec tout le monde dans notre pays. Le Bénin vivra ainsi dans la paix du cœur. Il vivra ainsi dans la paix avec les pays voisins et vivra toujours dans la grâce de Dieu, le miséricordieux, dont les bontés sont inépuisables et la miséricorde illimitée. Chers militants et militants, je vous souhaite un bon retour dans vos familles et merci pour ces merveilleux moments que nous avons passés ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Célébré en différé à Porto Novo, l'esplanade de l'Assemblée nationale a servi de cadre pour la JIFI 2023. C'était le vendredi 13 octobre 2023 en présence de la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata, et bien d'autres autorités politico-administratives. Le point, c'est dans ce reportage de Docas Richard et Sergio Akotayon. C'est à travers la marche dans la ville que les filles artisanes et élèves de Porto Novo ont célébré la Journée internationale de la fille édition 2023. Organisée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, cette cérémonie a connu la présence de la vice-présidente du Bénin, des autorités politico-administratives de l'OME, des représentants des institutions et organisations internationales, puis des partenaires techniques et financiers. C'était le vendredi 13 octobre 2023 à l'esplanade de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Le 11 octobre de chaque année marque la célébration de la Journée internationale de la fille du monde entier. Notre pays, le Bénin, n'est pas resté en marge de cet événement dont l'importance n'est plus à démontrer. C'est la raison de votre présence sur l'esplanade de l'Assemblée nationale ce jour 13 octobre 2023 pour célébrer en différé cette fête. Le thème retenu pour marquer l'événement sur le plan international cette année s'intitule « Investir dans les droits des filles, notre leadership, notre bien-être ». Cette journée est donc une occasion spéciale pour reconnaître le potentiel extraordinaire des filles du monde entier et pour réfléchir sur le chemin que nous avons parcouru pour l'atteinte de l'égalité des genres. L'institution de la Journée internationale de la fille est à saluer car elle vise à lutter pour les droits des filles dans la société. Désormais, les filles béninoises ont leur mot à dire. Aucun résultat ne serait atteint en les laissant de côté. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de prendre la parole au nom des partenaires techniques et financiers. Votre présence est un témoignage éloquent de votre engagement en faveur de la fille béninoise. L'année 2023 marque donc la 11e édition de la Journée internationale de la fille et elle continue à mettre l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs droits humains. La Journée internationale de la fille nous rappelle que les adolescentes ont le droit à une vie sûre, en bonne santé et à une bonne éducation, non seulement pendant leurs années de formation, souvent critiques,
mais aussi une fois qu'elles sont femmes. Investir dans les droits des filles, notre leadership et notre bien-être, c'est le thème de cette édition qui suscite à faire le nécessaire dans la promotion et la préservation des droits des filles. Le président Patrice Talon a fait de la protection de la fille une question de cœur. Le gouvernement a fait de notre pays un pionnier en matière de lutte contre le harcèlement, interdisant toute relation intime entre un formateur ou enseignant avec son apprenant ou élève. En tant que parents, protégeons nos filles, mais apprenons aussi dès la petite enfance à nos garçons à respecter nos filles. C'est le point de départ de la vitalité de l'égalité filles-garçons, facteur de développement. À cette occasion, la communauté internationale appelle l'attention des gouvernants, des acteurs sur la nécessité d'accorder un respect aux droits des filles, afin de promouvoir leur bien-être de façon générale. Je suis très heureuse de prendre la parole au nom de toutes les filles du Bénin, en cette occasion de la célébration de la Journée internationale de la fille, édition 2023. Nous vous invitons à plus d'action et surtout de rigueur dans la mise en œuvre des initiatives orientées sur la promotion de nos droits, y compris la répression sans complaisance des violences, abus et exploitations qui nous sont faits. L'édition 2023 de la JIFI au Bénin a été marquée par plusieurs tableaux artistiques présentés par les pépitards d'Adjara. Elle a pris fin par le lancement de la caravane Wendia Gabi qui va se dérouler du 13 au 21 octobre 2023 dans les villes respectives Boycon, Parakou, Djougou et Nati Tengou. Pour chaque fille, tous ses droits. Pendant 3 jours, la salle de conférence de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de Louméa a abrité les activités de la revue départementale du secteur agricole au titre du 3e trimestre de l'année 2023. C'était en présence des acteurs du dit secteur. Suivez les détails de la cérémonie de clôture dans ce reportage. 3 jours ont permis aux acteurs du secteur agricole de Louméa de contribuer à l'amélioration de la performance des interventions de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Démarré le mercredi 11 pour finir le vendredi 13 octobre, plusieurs points, dont des recommandations, ont meublé la revue départementale au titre du 3e trimestre de l'année 2023. L'un des points forts de nos revues, c'est la formulation des recommandations, qui sont souvent issus des résolutions prises. Et à la 2e revue, il était formulé au total 3 recommandations. Et l'une était relative à l'abattoir de Vitina qu'il fallait mettre en service. Et aussi, il faut former les SE, les RDPL et les RAF des mairies sur le manuel de procédure du FADEC Agriculture. Bon, aussi pour la 3e recommandation, c'était adressé au chef service communal de sensibiliser les OPA fêtières sur leur rôle dans le mécanisme du FADEC Agriculture. Donc il y a 2 nouvelles recommandations qui sont ajoutées. Et les 2 recommandations, il y a une qui était relative à l'engrais SSP, d'accord, parce que c'est un nouveau engrais qui a été introduit. Mais au niveau des producteurs, ce n'est pas encore adopté et il fallait les sensibiliser davantage sur cet engrais-là. Bon, alors, comme point d'attention également, comme nous sommes en train de faire la campagne de vaccination contre la rage, qui va prendre fin le 28 octobre prochain, il a été demandé également une sensibilisation des acteurs parce que et nous sommes à 50%, environ 50% de vaccination. Au vu des activités menées lors de cette rencontre, plusieurs performances vont être remaniées dans différentes communes. Les acteurs du secteur agricole apprécient cette initiative qui vient renforcer leurs capacités. Tout va bien. Je peux rassurer mes camarades pisciculteurs et que des décisions très importantes ont été prises au niveau de la revue pour que la pisciculture aille toujours de l'avant. Le niveau d'avancement de la campagne est satisfaisant. Les structures ont présenté leur niveau d'avancement, leurs points. Les
les niveaux en termes des emblavures, en termes de mise en place des intrants, ne sont pas quand même négligeables, c'est appréciable. Les niveaux en termes de pluviométrie également, c'est appréciable. Les emblavures, les productions sont également appréciables. Donc dans l'ensemble, c'est une satisfaction. Le rendez-vous de la prochaine revue est prêt pour le mois de décembre. Il y a tout un chacun de nous un bon retour. Hors du territoire béninois à présent, la joie se lit sur le visage des supporters sud-africains après la victoire de leurs équipes face aux rugbyman français. Une grande déception pour la France, organisatrice de cette Coupe du Monde, après cette courte défaite face à des Springboks au meilleur de leur forme. Prochaine étape à l'équipe sud-africaine, c'est un match en demi-finale contre l'Angleterre. La joie des supporters sud-africains après la victoire de leur équipe face aux rugbymen français. Une grande déception pour la France, organisatrice de cette Coupe du Monde, après cette courte défaite 29-18 face à des Springboks au meilleur de leur forme. Nous ne voulions pas avoir de regrets au coup de sifflet final. Tous les joueurs et les managers ont donné le meilleur d'eux-mêmes tout au long de la semaine en termes de préparation, en passant des heures supplémentaires. Et cela a payé ce soir. Mais je tiens à dire que je compatis avec les Français qui jouent à domicile. C'est difficile, il y a beaucoup d'attentes. L'Afrique du Sud, championne du monde en titre, est considérée comme l'une des meilleures équipes de rugby. Des joueurs portés par des supporters qui ont fait le déplacement jusqu'en France pour les encourager. Quand nous avons célébré la victoire, il y avait beaucoup de Sud-Africains et nous leur sommes reconnaissants d'avoir fait le déplacement pour nous. C'était vraiment sympa et avec cette ferveur, c'était incroyable. Après des années d'efforts pour avoir des joueurs plus représentatifs de l'Afrique du Sud, l'équipe a réussi à attirer plus de supporters et les fédérer autour d'elle. Un objectif atteint aussi grâce à ses nombreuses victoires. Nous allons éliminer la dernière équipe de l'hémisphère nord de cette Coupe du Monde. C'est simple. C'est le match du siècle, un match de qualité entre la France et l'Afrique du Sud. Mais nous l'avons emporté. Quel grand match! Waouh, extraordinaire! Prochaine étape pour les Springboks, un match en demi-finale contre l'Angleterre. L'équipe, qui avait été battue en 2019 pour l'Afrique du Sud, espère avoir sa revanche. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le dimanche 15 octobre 2023 les dirigeants égyptiens et saoudiens. Ils essayaient de regagner de l'influence auprès de Washington pour discuter de la bande de Gaza et plaider pour que la guerre ne s'étende pas. Depuis plusieurs jours, la diplomatie américaine s'active au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État Anthony Blinken est attendu en Israël pour une seconde visite, mais avant cela, il s'est rendu au Caire pour une rencontre avec le président Abdel Fattah al-Sisi. L'Égypte, qui est la seule ouverture sur le monde de Gaza, joue un rôle clé dans ce conflit. J'ai eu de très bons échanges avec le prince héritier d'Arabie Saoudite et ici en Égypte avec le président al-Sisi. J'ai également entendu de bonnes idées sur ce que nous devons faire pour aller de l'avant, y compris des idées pratiques pour apporter de l'aide aux Palestiniens qui sont à Gaza. En ce qui concerne la conférence proposée par l'Égypte, nous pensons que ce type d'initiative est une bonne chose, dans la mesure où il s'agit de trouver des moyens pratiques d'apporter une aide aux Palestiniens qui en ont besoin. L'armée israélienne, qui se prépare à une offensive terrestre, a demandé aux habitants de Gaza de se diriger vers le sud de la bande, près de la frontière avec l'Égypte. De leur côté, les autorités égyptiennes, qui ne souhaitent pas accueillir de réfugiés, ont déclaré que les Gazaouis devaient rester sur leur terre. Les États-Unis et l'ONU se sont également opposés à l'idée d'expulser les Palestiniens de Gaza. C'est la fin de cette édition de Journal Palais. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous et surtout en compagnie de nos programmes. Au revoir.